Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce journal de 22 h. Voici les titres. Ismaël Omar Guelleh a regagné aujourd'hui en milieu d'après-midi le pays à l'issue d'une double mission à l'étranger qu'il a successivement conduit à Paris et à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Et au Gabon, l'Union africaine appelle au respect de l'ordre constitutionnel. On vous en dit plus lors de l'actualité internationale. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale aujourd'hui à l'issue d'une double mission à l'étranger qu'il a successivement conduit à Paris et à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. À Addis Abeba, dernière étape de son déplacement de travail à l'étranger, le président Guelleh a pris part à un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Il s'agit d'un sommet qui a été dédié à la nécessité de conférer des réformes de fond à l'organisation panafricaine. L'acquisition d'une indépendance financière pour l'Union africaine, les voies et moyens permettant de mettre un terme à la lenteur administrative caractérisant l'organisation panafricaine et la recherche d'une plus grande intégration du continent par le biais de pôles et groupements économiques régionaux constituaient les principaux sujets à l'ordre du jour de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine. La participation du président djiboutien à ce sommet a essentiellement été marquée par un important discours qu'il a lu à la tribune de cet événement. Et bien dans cette intervention, outre le fait qu'il ait souscrit à l'ensemble des réformes de l'administration pressentie pour l'Union africaine, il a également fait état des dispositions déjà prises par notre pays en vue de se conformer à toutes les mutations positives souhaitées pour l'organisation continentale. Je cite, nous avons créé un compte à la Banque centrale de Djibouti et commencé le prélèvement de taxes de 0,2% afin d'alimenter le compte de l'Union africaine. Fin de citation. Le numéro djiboutien alertant ainsi sur le fait que Djibouti s'acquitte déjà de sa part de contribution relative à l'acquisition d'une indépendance financière pour l'Union africaine. Avant sa participation à Addis Abeba, on le rappelle, au sommet de l'Union africaine, le chef de l'État était en France, à Paris, où il avait pris part à la célébration du 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et à un forum sur la paix et la sécurité dans le monde. Dans le forum de Paris sur la paix et la sécurité, le président Guelleh avait fait une intervention très remarquée, notamment dans le cadre d'une allocution où il avait alerté sur les dangers liés au phénomène de dégradation de l'environnement. Le récent séjour en France du président Guelleh servit également d'opportunité à une réunion bilatérale de travail qu'il eut avec son homologue français Emmanuel Macron. Outre le passage en revue des relations d'amitié et de coopération qui sont excellentes et privilégiées, car tissées par le fil de l'histoire, cette audience servit de cadre à l'amorce d'une dynamique nouvelle dans les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays et les deux peuples. Et après la clôture du sommet, le président Ismaël Omar Guelleh a eu une réunion à Addis Abeba en tête-à-tête avec le premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed Ali. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont discuté des voies et moyens de renforcer davantage les relations existantes entre les deux pays, mais aussi d'accroître la coopération multilatérale des deux parties. Le président Ismaël Omar Guelleh a remercié le Premier ministre éthiopien pour l'accueil, l'hospitalité qui lui a été réservée. De son côté, le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a souhaité la bienvenue au président ainsi qu'à sa délégation. Cette rencontre était présente donc lors de cette rencontre les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays. Ensuite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré la présidente de la République fédérale de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, au palais présidentiel de l'Éthiopie. Cette rencontre s'inscrit dans la relation historique existante entre les deux pays frères et amis. Le chef de l'État a souhaité à la présidente de la République fédérale d'Éthiopie plein de succès. La rencontre entre les deux dirigeants était ainsi fructueuse. À Addis Abeba, toujours, Ismaël Omar Guelleh a inauguré ce matin le siège de la compagnie Air Djibouti. À son arrivée, il a été accueilli
par le directeur de la compagnie, la représentante à ce siège à Addis Abeba, donc Mme Fatouma Fallah, mais aussi les employés de cette compagnie aérienne. Ce siège a un package donc, de services aux clients, tels que la réservation de l'hôtel, l'émission de billets, mais aussi un circuit touristique pour les touristes. Le chef de l'État donc a eu, comme vous le voyez à l'image, un accueil très chaleureux par la délégation, donc par la communauté djiboutienne vivante à Addis Abeba, ainsi que les employés de la compagnie Air Djibouti. On a procédé par la suite aux coupures de ribbon en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, ainsi que le directeur de la compagnie Air Djibouti, ainsi que la représentante du siège d'Addis Abeba de la compagnie Air Djibouti. La compagnie Air Djibouti a également l'appui de l'ambassade de Djibouti pour faciliter ainsi les visas. Le directeur d'Air Djibouti a dans une interview remercié le président de la République pour avoir participé à l'inauguration du siège, mais aussi pour avoir facilité plusieurs services qu'offre la compagnie Air Djibouti. Dans une interview qu'il nous a accordée à l'occasion lors de l'inauguration ce matin du siège de la compagnie Air Djibouti, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a indiqué que la compagnie aérienne vise à renforcer le service qu'offre et nous le souhaitons, a-t-il dit. Bonne continuation sur ces objectifs. Il a profité de l'occasion pour féliciter les employés de la compagnie Air Djibouti. Le chef de la diplomatie djiboutienne, dans une interview qu'il a accordée à notre envoyé spécial, nous a fait un compte rendu sur ce sommet de l'Union africaine ainsi que les différentes rencontres que le président de la République a eues lors de ce sommet. Nous l'écoutons. De l'Union africaine auquel a participé le président de la République s'est surtout concentré sur les questions des réformes de l'Union. Depuis 2 ans déjà, les structures de cette organisation sont en train d'être revues par les chefs de l'État, des États membres. Cette révision des structures se porte essentiellement sur la Commission. Vous savez qu'il y a le président, le vice-président et 8 commissaires. Et la nouvelle restructuration voudrait ramasser cette structure et en faire un nombre assez limité tel que 6 commissaires, plus le président et le vice-président. Au-delà de cela, la question du financement a été également au centre des délibérations. Vous savez qu'il a été lancé un fonds de la paix qui existait déjà mais qui n'avait pas suffisamment de financement. Mais aujourd'hui, les États africains ont contribué à hauteur de 60 millions. L'autre réforme importante qui ont fait l'objet également d'entretiens, de discussions et de délibérations importantes, c'est les accords de post-Cotonou. Les accords post-Cotonou c'est la position de l'Union africaine, des pays ACP par rapport à l'Union européenne sur les questions du nouvel accord qui sera mis en place après 2021. Il y a eu beaucoup de débats houleux sur cette question. La position africaine n'est pas encore homogène et unifiée, mais je crois que les délibérations vont se poursuivre dans les semaines, dans les mois à venir. Le président de la République a également l'occasion, en marge de ce sommet, de rencontrer le Premier ministre éthiopien, avec lequel il a fait le point sur les questions bilatérales, notamment les grands projets d'infrastructure qui sont en cours, que ce soit le pipeline gazier, l'eau de Haddagala pour sa phase électricité, la 2e ligne de transmission et l'accord, je dirais, sur le pipeline gazier intergouvernemental qui doit être signé très rapidement. Et la question régionale également a été évoquée par les 2 chefs d'État. Et là, je crois qu'il y a une convergence de vues sur la plupart des points qui ont été évoqués. Ce qui démontre encore une fois la particularité, le particularisme des relations éthio-djiboutiennes. Aujourd'hui, je crois, cette rencontre s'inscrit dans cette, je dirais, dynamique de continuer
à coordonner, continuer à se concerter et se consulter sur les questions d'intérêt commun. Le président de la République, après avoir rencontré le Premier ministre, s'est déplacé dans le cadre d'une visite de courtoisie vers la présidence éthiopienne, où il a pu avoir des entretiens amicaux avec Madame Haile Sahle Work Zewde, qui est donc la nouvelle présidente de l'Éthiopie, une dame très connue, très appréciée par les Djiboutiens, puisqu'elle a été pendant 9 ans, je crois, ambassadrice de l'Éthiopie à Djibouti. Donc voilà un tour d'horizon très rapide et des visites importantes pour le chef de l'État qui ne manque pas de passer par Addis Abeba chaque fois qu'il le peut pour démontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la solidité des liens qui unissent Djibouti à l'Éthiopie et l'excellence des relations qui doivent se poursuivre sur la même trajectoire, et dans l'avenir je crois que davantage de coopération seront mises en place entre notre pays et ce grand pays voisin qu'est l'Éthiopie. Le président de la République a par la suite été au nouveau siège de Air Djibouti qu'il a inauguré. Air Djibouti est en train de prendre beaucoup de l'ampleur, et ce nouveau siège lui permettra vraiment dans une capitale africaine comme Addis Abeba de prendre un petit peu son envol et devenir vraiment une compagnie qui puisse être une compagnie économiquement viable et qui puisse rendre des services appréciés grâce à ce partenariat que Air Djibouti a avec Ethiopian Airlines. Et le président de la République a rencontré d'autres chefs d'État, notamment le président comorien, le président Kagame, pour faire un peu le point sur toutes ces questions qui préoccupent l'Union africaine de manière générale. Voilà, je vous remercie. Retour à Djibouti en prévision de la célébration de la semaine de l'enfant qui débute le 22 novembre prochain. Madame la ministre de la Femme et de la Famille a tenu à l'UNFD une réunion de concertation et de coordination. Ont été conviés à cette réunion les représentants du ministère de l'Éducation nationale, des parlementaires, des responsables de l'Agence djiboutienne pour les handicapés, les responsables de l'UNFD et de l'UNICEF. Une série d'activités ont été programmées pour marquer cette semaine. La ministre de la Femme et de la Famille a remercié tous les participants à cette rencontre de concertation. Écoutez la représentante de l'UNICEF qui a indiqué que beaucoup d'efforts sont engagés en faveur des enfants. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui dans le cadre du lancement des activités relatives à la célébration du 29e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, cet événement marque aussi le fait que la République de Djibouti met un accent particulier sur tout ce qui est relatif à la réalisation des droits des enfants, mais aussi et surtout dans le cadre d'un droit spécifique qui est le droit à la participation. Et pour sa part, la secrétaire générale de l'UNFD a indiqué que beaucoup d'activités sont prévues pour cette semaine de l'enfant. Voici ses propos. Je voudrais remercier notre sœur Moumina pour ce lancement. Mais également, je voudrais aussi dire à tous les enfants, et ça sera, je pense que cette semaine sera, je ne pense pas, mais je suis persuadée et je suis sûre que cette semaine sera une semaine très riche, qui va permettre aux questions de tous les enfants de l'ensemble de la République de Djibouti. Je pense que ces enfants, on a entendu plusieurs questions, et je pense que toutes ces questions-là trouveront des réponses de la part des adultes, de tous les ministères à qui ils vont poser ces questions. Et je pense que cette semaine sera une semaine assez riche et que tous les enfants pourront jouir de leurs droits, puisqu'ils ont le droit, leur plein droit, trouveront leurs droits et ils pourront peut-être avoir des réponses appropriées à leurs questions. Écoutons cette fois un extrait de l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille lors de cette cérémonie de lancement de la célébration de la semaine de l'enfant qui, on le rappelle, va débuter le 22 novembre. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer un événement important. Important parce que le sujet est important, ce sont les enfants. Et comme d'habitude, la République de Djibouti, quand elle célèbre cette journée, elle ne veut pas célébrer une seule journée, c'est une semaine. Toute une semaine, le gouvernement de la République de Djibouti veut le consacrer à l'enfant. C'est vous dire combien vous êtes important pour nous, d'accord? Avant de faire passer des messages et vous dire quelques mots, je souhaite bonne fête à tous les enfants de la République de Djibouti, ceux qui sont dans cette salle et ceux qui ne sont pas dans cette salle, et je souhaite une bonne fête. Aujourd'hui, vous avez échangé, vous avez discuté,
vous avez eu un certain nombre de réponses. Vous nous avez montré que vous étiez des jeunes responsables et très attentionnés par rapport au développement de leur pays et par rapport au développement de la petite enfance. Vous avez eu un certain nombre de réponses et je peux vous assurer que ce ne sera pas des réponses pour des réponses, mais ce sera des réponses qui seront suivies de faits, Inch'Allah. Également, dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin les forces militaires italiennes stationnées à Djibouti et conduites par le colonel Liborio Palombella. Cette rencontre s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du secrétaire d'État. Elle a essentiellement porté sur les très bonnes relations existantes entre les deux nations et surtout sur l'implication de cette force dans la promotion des activités liées à la jeunesse. Le colonel a remercié le secrétaire d'État pour l'accueil chaleureux et a rappelé les grandes lignes des actions réalisées par l'armée italienne à Djibouti, et ce malgré le peu de ressources dont elle dispose. L'officier supérieur a souligné que son unité aurait aimé faire le maximum pour les jeunes. Les forces italiennes se sont ainsi attachées à rénover donc le CDC de Hol-Hol. Le secrétaire d'État a quant à lui remercié ses visiteurs pour la contribution apportée en faveur des jeunes, précisant que le sport est un vecteur de cohésion sociale. Sport toujours, un jeune nageur djiboutien, Hussein Djaber Ibrahim, âgé de 19 ans seulement, a réussi l'exploit de remporter 3 médailles de bronze aux championnats d'Afrique de l'Est en natation. Ces championnats se sont déroulés à Khartoum, au Soudan. Successivement en 3 jours, il s'est engagé dans 3 différentes épreuves et a remporté les 3e places. Eh bien, cet exploit est plein de promesses pour notre jeune nageur qui n'est qu'à ses débuts, ce qui prouve que Djibouti dispose de grands talents. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a tenu à féliciter en premier ce jeune qui a brillé par son exploit. À son retour dans la capitale, le jeune nageur djiboutien a été triomphalement accueilli à l'aéroport international de Djibouti par le directeur des sports, le secrétaire général du comité olympique, le directeur des régions et le président de la fédération djiboutienne de la natation. Et à sa discipline, je le félicite et nous espérons encore faire mieux les prochaines années. L'artisanat et la transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel. L'artisan assure en général tous les stades de sa transformation, de réparation ou de prestation de services et leur commercialisation. Alors quelle place occupe l'artisanat à Djibouti? Une équipe de la radio-télévision de Djibouti est allée rendre visite à une femme artisane. Vous verrez dans ce dossier ses activités et son revenu. Voici un magazine de la rédaction sur un commentaire de Samata Saïd. En République de Djibouti, les métiers de l'artisanat sont répartis dans tous les territoires nationaux, y compris les quartiers et les zones rurales, et restent pour les analystes locaux un vivier et un socle primaire de l'économie de notre pays. La femme a pour habitude de fabriquer ces objets pour des besoins familiaux ou en guise de présent. De nos jours, ces produits se vendent directement sur le marché au bonheur des touristes et de la population locale, tels que dans les magasins La FT situés au centre-ville de Djibouti. Ainsi, avec les nouvelles générations, on trouve une énorme innovation dans la façon de travailler ces objets avec de superbes couleurs et de magnifiques décorations, tout en gardant l'esprit traditionnel. Ces articles intéressent aujourd'hui les touristes et sont donc fabriqués en plus grand nombre qu'autrefois. D'un artisanat non marchand, on passe par un artisanat marchand, d'un artisanat usuel à un artisanat décoratif. Les objectifs fabriqués jusqu'à là étaient utilitaires, destinés à la famille et offerts comme cadeau. Par ailleurs, la nécessité de valoriser les produits de l'artisanat djiboutien afin que ce secteur puisse contribuer fortement au développement socio-économique durable et la lutte contre la pauvreté chez les populations vulnérables, à savoir les femmes et les jeunes. Mariam Daoud est constamment en train de confectionner des échantillons des produits artisanaux avec des perles et d'autres méthodes pour les décorations des maisons. Domiciliée à Al-Hiba, elle est âgée de 40 ans, mère de 6 enfants. Mariam Daoud est une travailleuse appliquée. Son mari ne travaille pas. Elle paye le loyer, le pension alimentaire et les frais de scolarité de ses enfants par le bénéfice qu'elle gagne de son commerce. Mariam n'a pas de moyens suffisants pour payer un loyer au centre-ville afin de vendre ses produits. Ceci n'a pas découragé Mariam. Elle expose ses produits dans sa chambre de son domicile. Les produits artisanaux qu'elle vend sont principalement des porte-monnaies, des petits coffrets bijoux, des paniers, des cadres décorés en mode traditionnel,
des corbeilles, des porte-monnaies, des cadres en couteau traditionnels, des sacs à main en mode surati, tenue traditionnelle, des articles fabriqués ou décorés avec des pierres de corail. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de clients parce que tout le monde ne connaît pas mon savoir-faire. C'est le manque de lieux de vente qui me pénalise le plus. Il y avait un moment qu'on m'appelait pour exposer les produits au stand et des fois aussi emmener au camp Limonier. Mais maintenant, tout est différent. J'ai un client dans le district qui achète de moi et qui revend à des touristes. Malgré les contraintes, je suis obligé d'accepter la réalité. Puisque mon mari ne travaille pas, je dois accomplir les besoins de mon foyer. J'aimerais bien comme soutien pour avoir un lieu pour que je trouve plus de clients et cela m'aiderait à m'en sortir de la précarité. L'artisanat n'est pas seulement une affaire de femmes. Les hommes y ont aussi leur part et reflètent l'image de notre pays. Tout à fait autre chose. Les jeunes du quartier de Balvala, membres de plusieurs associations, ont entrepris ce week-end une journée de nettoyage qui a eu un franc succès. Cette journée a été supervisée par les habitants des différents quartiers de la périphérie. Tous les jeunes qui sont engagés pour cette opération ont retroussé leurs manches pour balayer les bas-côtés des routes et des terre-pleins ou zones inhabitées. Ce bel engagement civique a été salué. Les jeunes ont ainsi saisi de donner l'exemple et ont décidé de lutter contre l'insalubrité des lieux résidentiels. Ils ont ramassé les déchets et autres détritus qui jonchaient les routes. Dans l'actualité hors de nos frontières, à présent avec nous, Samata Siatou sur le plateau. Bonsoir Samata. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. Et au Gabon, pour commencer, l'Union africaine appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Effectivement Asma, dans un communiqué publié assez court, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamada, a également annoncé qu'une mission d'information d'écoute se rendrait rapidement à Libreville. Asma, une déclaration qui intervient alors que les modifications d'un article à la constitution gabonaise pour pallier à l'absence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis 24 octobre, qui fait polémique, Asma. Et en Syrie, l'État islamique perd sa dernière poche dans le sud, des dizaines de morts dans l'Est. Et oui, Asma, le groupe ultra-radical avait conquis en 2014 des larges pans de territoire syrienne avant d'être chassé et de se retirer dans quelques poches dans le sud-est sous le coup d'offensives distinctes. Hier, l'État islamique a perdu Toul al-Safa, son ultime réduit dans le sud du pays, situé dans les provinces de Damas et de Souaïda, au terme de plusieurs semaines de bombardements intensifs menés par les forces de régime. Selon eux, entre 700 à 1000 djihadistes ont quitté ce dernier, réduit à l'issue d'un accord avec le régime syrien, Asma. Et en bref, 2 migrants ont trouvé la mort donc des ressortissants algériens, tentent régulièrement la traversée de la Méditerranée pour accoster sur l'île italienne. Et oui Asma, ils ont été découverts au large de la Sardaigne et 8 autres sont encore portés disparus après avoir tenté de gagner les côtes de l'île italienne à la nage. C'est qu'ont annoncé hier les gardes-côtes italiennes. Les 3 survivants, Asma, les seuls qui en sont restés à bord, ont raconté qu'après la panne de leur moteur, environ à 1 km de l'île de Toro, 10 passagers avaient décidé de gagner la côte à la nage. Quand les conditions Asma de la navigation sont bonnes, des personnes qui souhaitent une meilleure vie en Europe embarquent à bord d'un Annaba au nord de l'Algérie, en direction des côtes sud de la Sardaigne, explique le Républicain. 63 Algériens sont ainsi arrivés aux Sardaigne la semaine dernière. Et enfin en France, les Gilets jaunes prennent possession des Champs-Élysées. On sait qu'il y a eu une personne qui a trouvé la mort et une centaine de blessés. Effectivement, Asma, ils étaient plus de 280 000 et à exprimer leur colère hier selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Autoroutes, ronds-points, hypermarchés, bloqués. En tout, 2000 opérations ont été recensées sur tout le territoire. Les rassemblements parfois attendus ont été émaillés d'incidents. L'un d'eux a viré au drame en Savoie quand une automobiliste a été prise de panique et a foncé sur les manifestants, percutant ainsi mortellement une femme de 63 ans. 106 personnes ont par ailleurs été blessées, dont 5 gravement. Dans les Alpes-Maritimes, un automobiliste Asma aussi a été renversé par un policier. Merci à vous pour ces précisions. Merci également à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.